Polémique autour de la gestion des subsistances et de la Villa Gilet lors du dernier conseil municipal. Un exercice de sécurité face au risque attentat à la raffinerie de Feyzin. Enfin, une exposition insolite dans les couloirs du métro. Avec les subsistances, nous n'avions découvert qu'une partie du tableau. Avec ce nouveau rapport, la toile sera complète et elle est catastrophique. Deux équipements culturels de la ville de Lyon font des vagues en conseil municipal. Les subsistances égratignées pour leur gestion par la Chambre régionale des comptes voient leurs subventions baisser de 26%. Mais dans le même temps, on apprend qu'un autre rapport de la Chambre, provisoire celui-ci, vise aussi la Villa Gilet. Deux institutions qui ont le même directeur, il était la cible hier de l'opposition municipale. Un directeur dont le salaire et les conditions financières laissent rêveur. Plus 55% d'augmentation en 5 ans, au total près de 11 000 € net par mois, auxquels s'ajoutent 5 600 € de frais mensuels pour les deux structures. Alors on atteint des sommets lorsqu'il justifie le montant de ces notes de taxi par le fait qu'il soit claustrophobe. Nous avons ici à Lyon un mix des désormais célèbres Agnès Salle et Thomas Thévenoud et sa phobie administrative. Mes chers collègues, si on veut avoir des gens de haut niveau, en général, c'est vrai pour tout le monde, on les paye relativement cher. Là où il peut y avoir des dysfonctionnements, c'est que quand on transforme un certain nombre de primes en salaire. Alors là, oui, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. Et donc, moi, je demanderais qu'on revienne sur ce qui avait été effectivement intégré dans les salaires en matière de primes. Il convient de corriger ce qu'il faut corriger, mais il convient aussi de garder un certain souffle culturel pour la ville. Aujourd'hui, sur la sellette, Guy Walter, le directeur des subsistances et de la Villa Gilet, apporte ses explications aux accusations qui lui sont faites. Pour lui, les 5 600 € par mois de notes de frais sur l'année 2013 sont liés à des projets importants, notamment celui de New York, Walls and Bridges. En 2013, nous avons les activités à l'année à la Villa Gilet, c'est-à-dire conférences, cycles de conférences, rencontres, etc. On a le Festival international de littérature, les Assises internationales du roman. On a le Festival mode d'emploi qui dure 15 jours et où on a plus de 150 invités qui viennent du monde entier. Et il y a le Festival à New York. Donc c'est l'année où nous avons le plus d'activités. Et là, mes notes sont ce que vous évoquez. Mais si nous prenions par exemple 2015, et je vous l'ai montré, vous pouvez en témoigner, et on revoit, mes notes de frais sont divisées par 3. Parce que tout simplement, on n'a plus New York. Guy Walter réfute également toute note de taxi importante. Je rassure absolument tous ceux qui m'écoutent, je ne suis absolument pas claustrophobe et je ne prends absolument pas le taxi parce que je suis claustrophobe. Et puis pour un voyage en taxi, il y a 20 tickets de métro. C'est-à-dire que je prends le taxi quand je suis obligé de prendre le taxi et pas autrement. Je le prends quand c'est nécessaire. Je n'ai aucun goût particulier pour le taxi. Quant à ces 11 000 € de salaire, Guy Walter le justifie. J'ai 2 directions et c'est un travail considérable que je suis très heureux de faire. Et c'est le salaire qui m'a été proposé par le conseil d'administration. Nous avons engagé à la suite de l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier et de l'incendie criminel sur les Tentes-Berres, dans les Bouches-du-Rhône, un programme de visite et de contrôle sur le plan de la sûreté de tous les sites Seveso. Tester la sécurité de la raffinerie de Feyzin face au risque d'attentat, c'était l'objectif de l'exercice organisé ce matin sur place. Alors en fait le scénario c'était un intrus donc, sur une moto qui s'est retrouvé à l'intérieur de la raffinerie et qui a déposé un colis et qui ensuite s'est barricadé dans une de nos 2 salles de contrôle. La police est intervenue en premier, c'est ce que dit notre procédure. Donc ils sont intervenus et c'est eux qui ont fait appel aux démineurs pour le colis suspect. Rappelons que le 16 novembre dernier, un lance-roquette avait été découvert chez un suspect justement domicilié à Feyzin. Ça n'a rien à voir, l'exercice a été programmé avant la découverte de ces armes qui ont fait l'objet à la suite d'une perquisition administrative. Dans notre département, une quarantaine de sites Seveso ont fait l'objet d'un contrôle approfondi avec de nouvelles mesures, notamment en matière de vidéosurveillance. C'est dans le métro que Chenart a décidé d'exposer ses œuvres.
Sur des affiches collées à même les murs des stations, cet artiste de rue lyonnais d'origine souhaite inviter à la réflexion à travers des phrases, pour la plupart extraites de spectacles actuellement joués au théâtre du Point du Jour. Donc là, depuis ce matin, on colle en fait une phrase qui dit j'avance moins rapidement que je voudrais, mais j'avance. J'ai choisi de la coller ici parce que c'est un long passage et en général, les gens ils sont pressés pour aller à la gare ou quand ils sortent de la gare. Donc je trouvais ça un peu rigolo. C'est la première fois que le Citral ouvre ses portes à un artiste. Au total, une quinzaine de textes ont ainsi été installés un peu partout sur le réseau. Station Pardieu, comme ici, Bellecour ou encore Croix-Rousse, mais aussi sur des bus ou sur des écrans de tramway. Alors, on est propriétaire d'un espace qui est traversé par 1 600 000 voyageurs par jour. C'est un espace public qui appartient à tous. Donc on s'est dit que c'était plutôt une bonne idée de laisser aussi intervenir l'art dans un espace commun. Une exposition à découvrir dans le métro lyonnais jusqu'à fin février.